Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. Bon, content d'être là. Aujourd'hui, on a des invités. À côté de moi, là, celui que j'ai surnommé l'ambassadeur de Grigny. Il parle de Grigny à chaque émission, que ce soit dans le thème ou pas. Donc à un moment donné, il fallait qu'on ait des rappeurs de Grigny ici aussi. On n'a pas appelé n'importe lesquels. On a appelé des champions de l'underground. Ça veut dire, il y a... Tu peux avoir un groupe de 5 personnes comme ça, et ces 5 personnes croisent ce groupe. Dans les 5 personnes, il y en a 4 qui vont pas savoir qui c'est, mais la seule personne du groupe qui va savoir qui c'est va faire tellement de bruit, mon frère, que les 4 autres vont dire, mais c'est qui? Dis-nous. Et là, il va dire, c'est la Coméra. Merci, bienvenue la Coméra. Merci à vous. Voilà, on est content. C'est ça, c'est la réalité. Totalement. C'est la réalité. C'est-à-dire, celui qui vous connaît là, il vous connaît fort. Voilà. Et il va convertir les 4 personnes là. C'est ça le truc. Donc voilà. Comme d'habitude, on va faire l'appel. Et je commence sur ma gauche avec Barberiche. Comment vas-tu? Moi, ça va. Ça va, je disais en off aux frangins que je les avais découverts sur la compil Galactic Beat. Ouais. Produite par un de mes grands frères. Et donc, du coup, leur morceau, c'était mon morceau préféré. Mais pour de vrai, parce que les gens ils vont dire, ah, Barberiche, pour de vrai. Et gros big up à eux et gros big up à Grigny. Parce que quand je croise des gens dans la rue, ils me croient tous que je viens de Grigny. Mais non, je sais pas mais non, je viens pas de Grigny, mais grosse force à cette ville. Ah, merci. Très bien. Merci à toi. T'as entendu? C'est son morceau préféré. Voilà. Ça veut dire des 15, 18 voilà. C'est le vôtre. C'est fort. Mao, comment vas-tu? Moi, très bien. Moi, c'est très lourd de recevoir la Coméra parce que moi, j'ai le Zinco à Emo qui est Bara, qui nous a forcé à vendre. C'est la conversion, frère. C'est ça que je dis. Ouais, ils vendaient, vraiment, ils vendaient leur projet Boys in the Hood, si je me rappelle bien. Menace aussi. Ouais, ils les vendaient dans le quartier au Muro et vraiment, il les a vendus dans tout le quartier. Et non, il nous a apporté la Coméra au Muro, c'est lui qui nous a ramené que la Coméra au Muro, c'était une folie. Et ouais, on a complètement validé. Et ces deux-là, on s'est retrouvés en Grigny. Hein. Très bien. Vraiment. Très bien. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, tranquillement. Super. On me parle beaucoup de toi. Ah bon? Ah, les gens disent, il faut mettre Penda à chaque émission. Ils ont remarqué des fois, t'es pas là. Et ils disent, non, quand Penda parle, c'est très cohérent. Je sais pas ce que ça veut dire pour nous, mais. nous, on est pas très Merci à eux. Voilà. Mais Colo, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Ça fait bizarre de te voir de ce côté. T'as vu, même moi, je suis pas, je sais pas quoi faire de tout temps. J'ai pas mes mains, je suis à côté du vieux père gang. Bon, peut-être que si je dis une bêtise, il va me mettre une chicane derrière la tête, donc je vais me tenir. Le plus important, c'est que ton carnet là. Oui, toujours. Voilà. Toujours. Et le vieux père gang, l'ambassadeur de Grigny. Les bas et les airs, John, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Là, je suis avec la Coméra, je les ai tellement cités. Ouais. C'est vrai. La Coméra, il aime ses clics. Le rap, c'est eux. Voilà. C'est dit. C'est bien. Merci à toi, Bouba. Ça fait plaisir d'être là en tout cas. Plaisir. Cool. C'est toi qui nous as ramené dans ça. Ça, Voilà, il dit ça. on a suivi. Attends, explique-moi. Ouais, j'avoue, le peuple veut savoir. Par le micro. Je sais pas comment vous l'appelez, j'entends des blagues. Black 10, Black 10. Du 109. Moi, c'est mon grand frère, moi j'habite. Nous on est voisins de rue, de fenêtre. De chez toi, tu vois, chez lui. C'est comme ça. Ok. Le rap, je l'ai entendu dans sa voix à lui. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier. T'écouteras un jour la Coméra, dingue du microphone. Il est cité dedans. J'étais obligé de le citer. Obligé. Et là, vous nous appelez pour parler de l'underground. C'est lui qui peut bien en parler de l'underground en vérité. Bon, on va justement. Mais c'est toi, tu devrais être à la base des invités. T'as compris? Hommage à lui, normalement là, il devait se mettre là. Le thème d'aujourd'hui, c'est peut-on faire carrière dans l'underground? Qui se lance en premier? Allez, je vais essuyer les plates comme d'hab. Oui, il y en a qui ont fait des carrières, même si c'était un placement stratégique marketing aussi. Hein. Par exemple, écoute, moi je suis pas du 91, enfin,
plus maintenant. J'ai été un export dans le 18, donc je vais parler par exemple du GoTSR. Si ça, c'est pas faire sa carrière sur l'underground, par exemple. Donc, et aujourd'hui, je pense que. Et il y a pas longtemps, il y avait un débat sur Twitter et tout. Le gars, on fait des débats. Il y en a qui disaient ouais, est-ce que GoTSR n'est pas meilleur que je sais pas quel rappeur. Enfin voilà, donc ça débattait. Donc aujourd'hui, il est encore. Comment dire, pertinent. Si on est là, on débat de ton blaze, il sort dans des débats Twitter, c'est bien le premier endroit où on parle de rap. Donc je pense que oui, on peut faire carrière dans l'underground, bien évidemment. Et après, est-ce que quelque part, à un moment donné aussi, la question que je me pose, c'est que pour certains, est-ce que l'underground n'est pas devenu mainstream dans le sens où c'est un argument aussi de vente, c'est un espèce de tampon. Voilà. Ça peut l'être. Penda. Moi, je pense que, en fait, tout part de l'underground. Vraiment. Je pense que ça influence le mainstream. Il y a même des artistes mainstream qui se l'approprient pour élargir leur public. Et après, ils ne veulent pas venir ici. Parce qu'ils ont peur. Du coup, non, franchement, je pense que c'est obligatoire. C'est même plus important que le mainstream. C'est comme c'est la jeunesse. Le centre de formation. Tout le monde passe par là, même avant d'être super connu, tu vois. Et je pense qu'il y a plus de respect parce qu'il y a plus d'artistique dedans. Parce que le mainstream, ça peut être commercial. Il y en a qui vont dire c'est commercial. Et les gens qui sont dans l'underground, ils sont vraiment passionnés. On est sûr de leur passion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu dis. Moi, je dis aujourd'hui, dans le circuit qui est peu exposé, tu vois, le circuit des concerts, c'est un circuit qui n'est pas exposé médiatiquement de fou malade. Mais on voit qu'un Nogat Grigno aussi, Cocaine, tu vois, qui produit Al Capote. Et d'ailleurs, RIP à monsieur Louvresval, tu vois, parce qu'il nous a quittés récemment. Mais il arrive à faire vivre Al Capote, en faisant des tournées, des concerts un peu partout, tu vois. Et je crois qu'au fil du temps, même l'underground, il a changé. C'est plus la même notion. Par exemple, l'underground de jadis et celui de maintenant, c'est pas le même, tu vois. Parce qu'avant, l'underground, c'était l'âge de pierre. C'était en mode, t'es dans une certaine... Mais je dirais que même Al Capote, il est sorti de l'underground. Complet, enfin... Il est... J'ai une question. Oui. Je vous ai coupé. Quand vous parlez d'underground, vous parlez du style, de la carrière, comment dire ça? Vous parlez de signer, on va dire entre guillemets, de l'artiste qui a signé en major et celui qui n'est pas signé, ou vous parlez du style underground, la musique underground? Parce que c'est deux choses différentes et que j'ai pas compris. Des fois ça se rejoint, mais moi je dirais personnellement, parce que tu peux avoir un style underground, mais être en major, même être diffusé en radio. Moi je parle de ceux qui sont pas diffusés en radio. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il y a des indés diffusés en radio, donc plus forcément, c'est vraiment le truc de ne pas être dans les circuits classiques. D'accord, donc on parle pas de la musique, on parle du métier, du métier, de l'industrie, de la structure, de la structure évolue. Moi, comme vous, alors, du moins. Vous avez toujours été structuré. D'accord, oui, c'est comme ça. Moi, je dirais qu'à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui, tu vois, jusqu'à qu'ils mettent toutes les plateformes de streaming ou quoi. Qu'est-ce qui est plus facile? C'était de vivre de sa musique. D'accord. De vivre de sa musique par rapport à aujourd'hui, tu vois. Parce que, comme au début, je parlais de Bara, tu vois, qui vendait les CD de main à main, c'était beaucoup plus facile que de dire à un mec, écoute, va streamer mon son, tu vois. Donc, je me dis que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Pour moi, est-ce qu'il y a encore de l'underground? Est-ce qu'il y en a encore, en vrai? Parce qu'aujourd'hui, même si t'es pas signé en maison de disque, tu peux avoir un modèle économique qui te permet de faire des choses comme un mec en majeur. Donc en réalité, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il existe l'underground comme on le voyait avant? Moi, je pense que oui, mais il n'est pas comme avant. Il a changé. Tout a évolué, donc c'est normal que ce soit plus pareil, mais... Ce que tu dis là, c'est des gens qui trouvent leur économie, qui se structurent, ça reste underground quand même. Ouais, comme par exemple Swiftgad. Pour moi, c'est ça. Voilà, tu vas pas tu vas mettre la radio ou tu vas mettre la télé, tu vas pas spécialement voir ces groupes-là, mais en vérité, si tu rentres dans leur compte, tu vas voir que cette année, ils ont... Il y en a même qui ont arrêté de travailler. Quand même. Pour moi, dans la question, peut-on faire sa carrière dans l'underground? Déjà, pour moi, mon explication de l'underground, c'est la Ligue 2, l'underground.
L'underground, c'est la Ligue 2. On peut le voir comme ça. Voire même la nationale. Ça veut dire, l'underground, c'est je veux être professionnel. Ouais. Et je commence par. Je passe par là. Je passe par là. Tu viens, tu t'inscris au foot, tu viens. Et je prends l'exemple du foot. Ça tombe bien, on est un peu de Coupe du Monde. Tu viens, c'est pour ça que j'ai dit, c'est voir la nationale. Mais le but du petit footballeur qui joue en nationale, c'est d'aller en Ligue 2 et après de devenir pro. Bien sûr. Devenir pro qui veut dire quoi? Passer à la télé, nanani nana, jouer dans les clubs les plus médiatisés, Real Madrid et tout ça. En fait, c'est juste ça. Ça veut dire que la question est paradoxale. Oui, peut-on faire une carrière dans l'underground? Bien sûr. Mais en fait, est-ce que c'est le but de faire la carrière dans l'underground? Tout dépend de ce que tu veux. Ouais, tout dépend de l'envie. Il y en a qui veulent. 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 Et il y en a qui s'apprécient. Il y en a qui blaguent aussi. Et comme tu l'as dit, il y en a qui blaguent aussi. Il y en a qui blaguent. Et comme tu l'as dit, il y en a qui ont des structures assez conséquentes, bien ordonnées, qui fait que le gars, en fait, peut vivre de l'underground. Tu vois pas? C'est comme le pêcheur qui a son petit bateau et lui il pêche. Lui ça lui suffit d'avoir une centaine de poissons, il nourrit sa famille et après il a toute l'après-midi. Et il a pas besoin de plus. Voilà. Ouais, c'est très bien dit ça. Tu vois, je veux dire pas. En fait c'est ça. Non mais parce que moi je distingue bien. L'underground d'avant c'était pas pareil. Avant les rappeurs underground. Tu viens de studio de Mermoz là-bas à Viry là. Ouais. C'était ça l'underground. T'arrives, accéder à un studio de répète, c'était une galère. Avec du son neuf. C'est ça. Oui, accéder à et accéder même à un studio d'enregistrement, c'était une galère aussi, tu vois. C'était impensable. Mais avant, Bouba, je vais dire avant, tout ce que tu fais, tout ça, là, même ça, là, l'émission, là, tout ça avant, c'était une galère. C'était une galère pour nous, les gens. Cette émission, elle est underground. Oui, j'allais poser la question, est-ce qu'on n'est pas underground? Parce que cette émission-là, j'aimerais moi te voir, Bouba, sur une chaîne nationale télé. Et toi, tu veux qu'on aille en prison? Mais tu vois, je veux dire ou pas? Donc on mange des amendes. Parce que peut-être, et peut-être on parlera de ça, parce que peut-être, vous, comme nous, la caméra dans la musique, vous êtes précurseurs. Vous, qu'est-ce qui va vous se passer? Ce que je vous souhaite pas, c'est qu'aujourd'hui, vous disparaissez. On vous interdit de parler. Et dans 10 ans, là, ce sera plus underground. Si on vous interdit de parler, l'émission de Driver. Si à la censure tout, vous serez plus underground. Vous serez plus underground, mais sauf que, comme je disais, ce que je ne souhaite pas, c'est que dans 10 ans, ce que vous faites là, c'est lourd. Mais dans 10 ans, les gens, ils calculent pas aujourd'hui. Ceux qui calculent, comme tu l'as dit, Driver, voilà pourquoi je m'ai invité. Ceux qui calculent, moi, je vais te le dire, moi, j'ai mon beau-frère, mais il est fan de toi, un truc de fou. J'étais encore chez lui dimanche. Lui, sa télé, c'est disons-nous les choses, la récré, c'est que ça. Et le gars, il me parle de moi. Et en plus, moi, je calcule pas parce que moi, je connais. Tu voyais sa fenêtre. C'était ton voisin. Et big up à lui d'ailleurs. Voilà, et tu vois, et lui, c'est. T'avais dit quoi tout à l'heure? Si 10 personnes connaissent la conversation, t'avais dit. C'est-à-dire que si 10 sur 10 personnes, tu leur dis c'est quoi l'émission d'ici là, il y en a qui connaissent pas. Mais celui qui a écouté, il va dire mais c'est lourd. Il aura bien écouté. C'est un truc de. Là, ici on dit les choses, on fait les choses. Les gens, il y a les gens qui connaissent le truc et tout, tu vois pas. Sauf que, comme j'ai dit, ce que je sais pas, c'est que dans 10 ans, là aujourd'hui on calcule pas, et dans 10 ans, les mecs là-haut là-bas, eux ils se rendent compte qu'en fait c'était bien ce genre de truc. Ils vont commencer à produire des mecs. Avec peut-être des mecs au rabais, des chroniqueuses au rabais, des trucs. Et les gens vont dire. Ces gens-là qui vont être là, ils vont dire moi, je me rappelle des Drivers, Booba, l'émission, c'était lourd, c'était la magie. Mais quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles de la comédie. Mais c'est ce que Explique-toi. Il s'est passé quoi pour la comédie? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je vois aujourd'hui des parle bien qu'on entende. Parce que vous êtes beaucoup cité par la jeunesse du 9 ans. Des rappeurs qu'on connaît. Il connaît pas Ayam, mais il connaît la comédie. Attends, il y a Emo qui parle, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. On est fiers aussi. Ça fait toujours plaisir. Après, la musique à l'avance, elle évolue. Donc, pour moi, franchement, avec Tony, ce qu'on a créé, on est très content, tu vois pas. Totalement. Mais après, il y a la nouvelle génération, ça se suit. Pour moi, ça se suit. Et même les maisons de disques, ils cherchent des plus jeunes, des trucs, tu vois ou pas. Bah en fait, comme tu disais, par rapport quand tu as dit, tu parles un peu de la caméra. Bah déjà, je vais pas dire dans la France, déjà on va commencer par le 9-1, peut-être l'Île-de-France, une des plus grosses chasses au trésor de l'histoire du 9-1, un des plus gros mystères, c'est de savoir comment c'est que la caméra... C'est ça. Et il y a toutes sortes de théories. Mais vraiment toutes. Mais vous de vrai. Vous entendez
des trucs sur votre propre groupe. sur le propre groupe. Ça veut même pas Non, mais la caméra, en fait, ils auraient dû faire ça. C'est ça. Et les mecs, et en plus de ça, ça fait rire des fois parce que souvent, c'est les mecs, eux, qui arrivent dans le truc. Ouais. Et souvent, leur phrase, c'est non, moi, je vais faire ça, je vais bien faire mes trucs. Tu vois, pas comme la Pas comme caméra. la caméra. Tu vois, tu vois, pas comme la caméra. Là, tu vois, et les mecs, ils disent ça, tu vois. Et nous, on les regarde en disant ah, la musique, c'est dur, hein. Et après, des fois, je les retrouve au square. Alors, ça dit quoi le son? Ça arrive souvent. Oh non, voilà, en ce moment, j'ai calmé. Bienvenue dans l'Underground. Comme il y a évidemment croisé pour rappeur, je me suis blessé la langue. Toi, tu voulais dire quoi C'est un peu comme ça, ouais. Eh, je suis morte. Non. Non, mais c'est réel. Non, mais c'est vrai. C'est compliqué. Ouais, mais Les c'est gens quoi, avec des théories. Ouais, mais vous, c'est quoi en fait? Parce que là, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui sortent des théories, mais vous, la réalité, c'est quoi? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de Galactic Beat, et moi, pour moi, quand je vous écoutais dans le projet, je me suis dit, ah ouais, eux, ils vont faire un truc. Pour moi, franchement, on était dans une lancée, mais après, on n'a pas continué à la lancer. Le trou noir. Comme il se doit. Le tu vois vortex. pas. La musique, le rap, tu connais, il faut jamais lâcher l'affaire. Et il y a eu un moment. Vous êtes calmé un moment. Il y a eu un moment où on s'est calmé littéralement, tu vois pas. Pourquoi c'est calmé? Après, je te cache pas qu'on a continué à enregistrer. Mais il te pose une question. Après, je sais pas, après, je vais pas te dire comme tout le monde dit, les enfants, la famille, Ouais. tout, mais c'est aussi vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Mais c'est vrai qu'on a quand même calmé la musique. Mais on enregistrait toujours. Ok. On enregistrait. Et ça par sortait exemple, pas. Ça sortait pas. Ok. On savait pas comment le sortir, le produire, tu vois ou pas? C'est ça qu'on parle. Et. C'est de ça qu'on parle, genre. Ouais, c'est un L'argent. truc que vous savez En pas. fait, en fait, mettre vous l'argent. savez pas, moi, je je pense. pense, moi, Ouais, voilà, déjà, comme mon pote il dit, Déjà, c'est ça un peu, pas, ouais. on maîtrisait pas tout. c'est ça, c'est comme mon pote il dit, était c'est aussi ça. dans l'underground de la Après, rue. ouais. aussi. Underground, de la Tu vois ce que rue, je veux de dire ou tout, pas c'est... La caméra, il y a des rappeurs, mais aussi tout un gang derrière, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vous connais. hein. Fallait un peu se calmer, tempérer aussi, Black Gist, toi-même, tu sais. Sinon, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai aussi, tu vois. Non, je pense que comme il a dit Maurice, c'est une histoire de... Si tu parles à la caméra, je pense que c'est une histoire de... Après, il y a plusieurs théories, moi, je la connais pas la vraie, tu vois. Mais je pense que c'est une histoire de... C'est pour ça que j'ai dit l'underground, c'est la Ligue 2. Parce qu'en vérité, quoi qu'il arrive, pour l'instant, dans le rap, les mecs qui sont là-haut, on sait tous de qui on parle et on sait à peu près c'est qui. Mhm. C'est eux qui gèrent le truc. C'est eux qui c'est le métronome. C'est eux qui disent c'est lui qui va venir, c'est lui qui va. Tu vois pas, c'est eux qui met. Et à l'époque, ce style de musique que nous on faisait, c'était pas le style de musique que les Non. mecs qui voulaient voir. Ah On ouais. était inédit, c'était vraiment Ouais. underground. Oui, mais il y avait quelque chose de novateur aussi dans Ouais, votre mais les gens manière voulaient de. pas entendre parler de ça. C'est pour ça Mais que- après, il y avait c'est pas pour ça que ça a duré, tu vois. aussi le fait que un peu quand on parle des départements d'Île-de-France, bon, ok, il y a des on va parler Cynic, James, ok, c'est bon, mettons ça de côté. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu dis eux aussi le 9-1, ça n'a pas été un peu le parent pauvre du rap aussi? Totalement. 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 Je l'ai dit dans un son. Nous, on se voyait comme aux États-Unis à l'époque, les mecs d'Atlanta. Mhm. Et d'ailleurs, c'était notre. Et c'était d'ailleurs, notre Atlanta, source, quand on voit le 9-1, c'est devenu un petit parallèle. Tu vois, les gars, Ça a Tu vois, évolué et comme Atlanta. d'ailleurs. Exactement. Et Ouais. mais nous, dès le départ, on se voyait comme le sud des États-Unis. Ok. Memphis, Atlanta, on se voyait comme ça. Ouais. Notre musique incomprise. On Là, est- c'est vraiment les derniers sont devenus les premiers. C'est ça. Tu Je vois, vois pas. pas. Le 9-1, là, Mais- vraiment, il est ouais. vraiment mais les devant, premiers là, d'Atlanta, quand tu regardes, tu vois. C'est ça, hein. C'est ça. Mais les premiers d'Atlanta, les premiers de Memphis, Ouais. ils sont plus là. Et sacrifié. Ils sont C'est ça qui fait. eux, ces mecs sont arrivés devant. Mais est-ce qu'on peut dire que Les vous avez été Pastor Pro et sacrifié compagnie. pour laisser la place au Koba, au Niska et tout le Bah, 9-1 qui est arrivé Après, vas-y, on peut dire oui, mais moi, je prends pas ça comme un sacrifice. Ouais, Tu c'est vois, pas un pas, je prends ça. D'accord. C'est le relais. Vous avez pas Ouais, vu c'est la route. culture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Pour moi, c'est la culture. Uh-huh. Ouais, c'est même pas les mêmes générations, tout ça, tu vois pas. Parce que eux, En fait, il fallait qu'il y ait ça pour avoir ça. C'est ça. parce que eux, Voilà. ils C'est vous ont. l'évolution. Parce que eux, ils vous citent. hein. Vérité. Tu vois, ils vous Ouais, ont cité ouais. dans des interviews. Big up à Kobalade, eux, nous, sur le Niska. site, on peut d'être pro, on est trop fiers quand on les voit. Niska Bien sûr. encore, il vient de faire il vient de remplir son Bercy, on dit Ouais. waouh, Bien propre, même. on était ensemble, Voilà. on était ensemble, quand on parlait de ça, C'est ça. on dit waouh, tu vois, c'est ça. Toi, Le 9-1 est là maintenant, tu vois. Tu connais, moi, des fois, j'abuse quand je dis. Enfin, j'abuse pas, parce que je le pense, clairement. Je vous ai déjà posé. On va dire les choses, non? Moi, t'es moi, rap français aujourd'hui. Hmm. Il était pas dans cette ambiance-là avant. Ouais. C'était pas le Sud, hein. C'était pas tout ça. hein. Ouais. Tu vois, c'était du rap français, new-yorkais, tout ça. New Alors que la York, en plus, Coméra, un peu mal Même fait. on en a tous plus. commencé comme ça un peu au Ouais, début. c'est ça, même au début, même. C'est ça. Voilà, c'était Mais ça. parce que c'est ce qui parvenait aussi. Nous-mêmes, on était des pro-New York Mhm. à mort. C'est ça, à l'époque. Tu vois. Et mais après, vous êtes arrivé avec votre style. Ouais. C'est-à-dire un style du Sud, un style d'Atlanta, un style de.
Et du coup, le rap français n'était pas là-dedans aujourd'hui. C'est pour ça que moi, souvent, je dis, le rap français, c'est Comera Isé, LMC Click Isé et tout ça. T'as vu? Parce qu'à un moment donné, le rap français n'était pas du tout là-dedans. Non. Oui, mais il y a aussi l'avènement de la trappe outre-Atlantique, il y a ça aussi. Même Bien si sûr. vous l'avez Mais fait avant. il y avait déjà plein de trucs du Sud qui marchaient en aux plus. États-Unis. Mais à ce moment-là, les Français voulaient rien savoir. Et vous étiez déjà dedans. Chez Agrigny, il y avait beaucoup de groupes qui étaient déjà là-dedans. Mais le rap français voulait rien savoir. Le rap français s'est mis au Sud tard. Ouais. Par rapport à ce qui se passe très tard. On nous disait déjà de calmer, non, On vous êtes disait trop non, hardcore. c'est trop ça, c'est trop ça. On disait Mais même nous, on leur disait, non, vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va Mais revenir. nous, on kiffait. On disait non, mais tu vois, les gens disaient. Et aujourd'hui, on les voit, des fois, ça fait trop rire quand ils font les trucs des pizzerias. Mais je te jure, et même des fois, ils se braillent comme des quinries, tout ça, avec leur truc, avec leur chaîne derrière, il est là, regarde, il est là. Tu vois pas? Il a attendu que le major il vienne lui signer son chèque, il vienne lui donner un truc pour commencer à se mettre un nazi, frère. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois? C'est comme ça. Ouais. Tu peux rien faire, tu vois. Le temps. Le temps. Faut pas arriver trop tôt. En fait, faut pas arriver trop tôt. C'est le gros problème de la Comera. Tu l'as dit, Driver. Après, Le moi, gros je pense problème pas que c'est le temps. Parce que Moi, je le pense temps, vraiment que c'est le temps. Ouais. Moi, je pense vraiment que C'est c'est un le truc que tu peux pas éviter le temps clair. pour moi, tu vois ce que je veux Tu dire peux ou pas pas? l'éviter. Maintenant, imagine-toi, t'es pas dans le bon truc timing. Ouais, le bon Maintenant, ton timing, train je vois ce passe, que tu veux ouais, dire, le mais bon. timing. Le timing, il est là. Il est là, le timing. Il est là. Avant, t'es pas à l'heure, Il y après, avait pas t'es les pas à réseaux l'heure. sociaux, tout C'est ça faut aussi, être là tu vois ce que je veux dire? non, C'est ce qu'on est en train de dire. c'est Ça, une je dis, question de ça- temporalité. pour moi, Ça évolue, ça Timing, évolue, tu vois. C'est ça. C'est le timing. C'est ça. Mais après, c'est pas le fini timing. aussi parce qu'on est des passionnés. Non. Ouais, Et après, puis, ça reste une passe. On est Et des puis, passionnés. Quoi moi, qu'il j'ai arrive, envie de la vous musique, dire, c'est peut-être le bon moment là. Ouais. Mais faut être régulier, envoyer. C'est peut-être le bon moment. Les gens, ils sont prêts. Au niveau de l'oreille, ils sont prêts à ce son-là. En plus, si vous ramenez tous les petits qui vous citent. Ouais. Ah bah là, on va voir maintenant. On va voir maintenant. c'est important ce que tu dis. Non, parce que moi, souvent, parce que nous ici, C'est très parce que important. nous ici, je dis. Citer les gens, Ouais, parce qu'on l'a dit plusieurs fois ici. Citer les gens, c'est bien de dire ouais, Salif, c'est mon gars. Ouais, Non, c'est mon gars. Quand ton gars, il va t'appeler maintenant, Ouais. est-ce que tu vas aller rapper Non, avec? pour te parler franco, je suis tout à fait d'accord avec toi. tu vois pas. Bon, On il le est dit souvent, on ça, est en même plus. sur un projet, et moi je leur ai dit, j'ai fait ok, On fait est le sur un projet, tu vois. S'il doit avoir des feats sur le projet, y a pas, pour moi, personne qui peut me dire non. Si tu m'as cité, sinon c'est fini. Tu vois pas. Cite-moi plus, frère. Exactement. Mais vraiment. C'est pour pas ça semblant. que tu vois, Ouais. on a commencé J'attends le de voir, projet, frère. on J'ai a appelé hâte. des gens et pour l'instant, Parce que Ça c'est se passe ça bien. aussi. Pour l'instant, Citer ils sont les on présents. a dit non, mais Ouais. personne pouvait dire non pour Citer moi. tu des vois ce gens, que je ça veux dire, permet de quoi. se C'est bon, crédibiliser. Maintenant, quand ces gens ils viennent dire bon, t'as pris mon feu, c'est vrai. viens, Ouais. tu ils vois. vont venir, ils vont venir. Mais Ils vont c'est venir. totalement ça. Ils vont T'as raison, venir. t'as Bah, raison. j'espère, parce Non, que mais Mais après. après, le respect aussi, tu vois, parce que les Ouais. gens qui nous ont cités, franchement, la plupart, tu vois, Ils vous même respectent. si on n'écoutait pas au début, je te cache pas, t'as vu, Ouais. nous, le rap français, c'est Mhm. on est un peu des racistes, hein, on écoute les sons de Grigny, après c'est que du quinri. Ah, c'est pour Des ça fois, que on veut pas faire d'efforts, tu vois, Ouais. après on écoute quand même un peu de tout, mais des Uh-huh. fois, tu vois. Ouais. Non, parce que t'as vu, il y a une époque où t'as vu l'underground là, c'était compliqué d'accéder à, comme tu dis, Ligue 2, accéder à la Ligue 1 parce qu'il y avait une famille du rap français là. Ouais. T'as vu? Si t'étais pas affilié à cette famille là, va là-bas. Ouais, Ouais, Si c'est t'étais ça. pas assis Tu veux dire, à c'est que- quelle famille? c'est quelle Major ou famille? Parce que déjà, C'est dans quelle l'underground, famille? à l'ancienne, Ouais, quand ouais. tu faisais de l'underground, il fallait un peu aussi que tu aies une équipe, tout ça, tu vois. Il fallait que tu sois vraiment. Tu racontais pas des conneries. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui dans le rap français c'est encore pareil? C'est une question que je pose. Non, ça, Ouais. pas du tout. Parce que Comment tu parlais d'équipe, on sait qu'avant t'étais dans l'underground, il fallait. Frère, c'était tendu, hein. Est-ce qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose? T'entends plein de conneries. Ouais. Nous, pour nous, en tout cas, la Comera, t'as vu, on a refusé de raconter des trucs pas vrais. Déjà, à l'ancienne, quand t'étais dans le ghetto, au studio ou pas, je sais pas quoi, on pouvait croiser les grands du Tchikar. Ouais. Si tu racontais ta vie, ton flingue, ton truc, et t'avais pas, on t'avait jamais vu, barre-toi, tu vois. Ouais, avant, déjà, il y avait cette règle avant aussi, tu vois. Tu pouvais pas. Ça, si c'était une règle qui fait que maintenant, aujourd'hui, le rap, tu vois, pas, vu que maintenant, ça, on l'a enlevé, ça, Ouais. tu vois. Là, ce truc-là, il prouve qu'il y a un changement. Mais oui. Comme Mais le il y a un frangin, il changement, disait, oui. l'underground, il a changé. Mais parce Tu que vois. le public a changé. Et c'est pour ça. Et donc, c'est ça. moi, ça Les gens, moi, ça me les change, gens franchement. qui consomment Du rap, c'est du rap, pas les mêmes c'est qu'à pas des notre gens qui ont les codes de la rue. Bah ouais. Ouais. C'est ça. Non, qui n'ont- c'est pas même très les- peu, c'est pas même les codes de la rue, c'est Voilà, même c'était pas les vraiment codes Ça, du rap. ça fait Les codes qu'aujourd'hui, du rap, C'est hip-hop. même pas, ils ont même pas Tu les peux codes raconter du ce rap. que tu veux, maintenant. hip-hop, C'est par même exemple. pas la rue parce que tu Exactement. peux être dans la rue sans être rap, tu vois. Ouais, Mais ouais. franchement, ils n'ont pas les codes du moins. On leur mais ce demande pas truc de de, ce connaître truc
truc de tu dois dire la vérité quand tu rappes. C'est fini, ça. Ça, c'est des codes de la rue. C'est fini, ça. Si la personne qui écoute, Même au elle a steak, pas ces c'est codes-là, fini. qu'est-ce qu'ils ont à foutre en fait que tu respectes ça? Bah oui, parce que eux, c'est pas leur C'est Non, ça mais aujourd'hui- le but, c'est de faire pareil ici, de toute façon. En fait, le truc là, Aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Bien sûr. Il y a 6 9 Avec les même Futur, tout ça, Futur, il avoue que c'est faux. Ah voilà, tu vois. Moi, t'as vu là, je vais jouer un peu le Malcolm X du coin de la rue. En 2 minutes, mélangé avec un peu Kanye, c'est très dangereux en ce moment. Tu veux faire fermer notre émission? Non, moi je dis que je pense que je te jure, je vais faire le complot. Je pense qu'il y a un complot et ce complot-là, je te jure, c'est vrai. Je pense qu'il y a un truc, il y a par rapport au fait que tu sais, notre culture, le hip-hop, tu vois, c'est un truc qui a été lorgné beaucoup par ces mecs-là. Ils aiment le rap, ces mecs-là, je dis toujours ces mecs-là. Ils ont kiffé nous voir, ils kiffaient cette culture, ce truc-là, tu vois pas. Et ils disent putain, on a envie que ça soit pour nous, tu vois. Mais ce qu'ils aiment pas, ils aiment le rap, mais ils aiment pas les rappeurs. Ouais, c'est ça. Ils aiment le hip-hop, mais ils Après, aiment moi, pas je dis la même chose. J'aime le rap, mais pas les rappeurs. Mais pour d'autres raisons. Tu vois, tu comprends? Non, moi, je suis d'accord avec Non, je suis d'accord avec toi. Les mecs, hein, ils veulent bien entendre bang bang, tout ça, nanana, ici ça tire, mais il faut que ça soit de la fiction. Attends, Il faut que parce ça que. soit Wakanda. Mais c'est un peu bizarre aussi, Ouais, mais mais qui va le faire En alors? Afrique, c'est Wakanda, mais ça n'existe pas. T'as deux publics rap parce que t'as un public qui va dénigrer par exemple l'autre public qui va écouter des trucs plus du rap qui s'est Commercialisé. comment t'as dit LMC cliquisé, commercialisé. Voilà, parce que il y a quand même même au sein du public rap, il y a quand même une espèce de césure. Il y a les élites et ceux qui se prennent pour les élites, mais vous avez découvert le rap en 2015, donc restez tranquille. Hein, faut dire non, c'est la vérité. Avant, vous êtes les petits frères de ceux qui dénigraient le rap à mon époque. Vous êtes juste les héritiers de ça. Maintenant que ça c'est dit, restez tranquille. Ouais, c'est vrai. Non, faut dire la vérité. À un moment, on en a marre. Nous, on nous prenait pour des tarés et leurs petits frères là, ils viennent nous faire la leçon sur ce qu'on devrait écouter. Mais c'est l'évolution. C'est grave. Oui, mais attends, moi je vais pas me laisser. Un gars qui a découvert le rap en 2015, il va jamais venir me faire la leçon sur ce que je devrais écouter ou pas. Ouais, mais Mekolo, c'est ce qu'ils font dans tous les médias. Bah, en tout cas. Depuis 2010, c'est ce qu'ils font. Mais il y a une époque où. Tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de tirer sur les gens et tout. Mais c'est que la majorité, ils sont comme ça. Et les gens, ils disent rien. C'est parce que le rap, Ouais, mais nous, on est les rares. Moi, à un moment, moi, j'accepte pas. J'accepte non, mais pas. c'est parce que le rap, c'est devenu hype. Oui, mais grâce à qui? Bah, c'est grâce à nous. Oui, non, moi je pense pas que non, moi sur ce coup-là peut-être je suis peut-être pas trop d'accord avec toi. Non, mais je dis ça de manière énervée, tu vois ce que je veux dire, je te récapitule attention. Mais en même temps, un peu aussi grâce à. Eh, si on s'était pas battu pour aller écouter 113 quand on nous disait ouais, mais tu sais, ça c'est pas de la musique, je dis maintenant ça c'est en bande organisée, tout ça, mais c'est grâce à qui? Elle soulève les choses, hein. Elle soulève les choses, hein. Non, c'est la vérité. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que bon. Non, faut dire. Avec mes deux compères, on se connaît. On se connaît bien même, tu vois, depuis l'époque. Donc on sait qu'il y avait Booba à un moment donné qui vous voulait sur Autopsie. Tu vois, à une époque. Après ça c'est un truc, faut même pas qu'on en parle, on sait même pas. Aujourd'hui la vérité, je veux dire. Ouais, bon, ouais. Franchement, passe. Ça c'est pas fait. Oui et non, je vais dire oui et non, parce que honnêtement, la vérité, j'ai jamais eu Booba, moi, en vérité, tu vois. Ouais, voilà. On était jeunes, on avait notre manager qui nous dit que oui, bref, c'était. Mais en tout cas, si c'est pour parler des. Je vois où tu veux en venir. T'inquiète pas que quand nous on était dans le jeu, tous les mecs qui étaient en haut, tous les gens connaissent la Comera. Ils connaissent la Comera. Ces mecs-là connaissent la Comera. Ils connaissent le 9-1. Ils connaissent le style 9-1. Tout le monde rappe comme le 9-1 ici. Tout le monde parle comme le 9-1. Oui, c'est vrai. Le vocabulaire du 9-1, par contre, il s'est populaire. Bah, les airs. Mais c'est comme avec le rap. Je te dis qu'ils veulent le style du 9-1. Ils veulent le langage du 9-1. La hype, mais ils veulent pas les mecs du 9-1. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça avec Est-ce le que rap. parce qu'ils trouvent que les mecs du 9-1 sont trop bourbiers ou juste. Bourbier, trop bourbier. On est des sauvages, on est des chacals. Dans le truc, hein. Ben bien sûr, on est des sauvages, on est des campagnards. On était des sauvages. On a tapé pas mal de personnes. S'il faut parler comme ça, non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te parle pas de nous forcément, je te parle du 9-1. Parle de nous, parle de nous. C'est pour ça que mes parents ont fui le 9-1, trop de violence. Ah ouais, t'as raison. On a Géchant.
Mais non, mais je pense que certaines personnes qu'on a tapées nous bloquent s'ils sont dans des trucs. Non, je pense pas, mon pote. Non, je te dis pas tous. Je te dis pas tous. Ah ouais, d'accord. Certaines personnes, moi, pour moi. Non, je pense que l'animal du 9-1, l'être humain, la créature du 9-1 est un peu compliqué à vivre. Ouais, mais parce que juste spécial. C'est pas il y a que Booba qui est gamin. C'est pas que dans la musique. Une petite question pour resituer. C'est à quelle époque? Parce qu'il y a une époque. Moi, personnellement, mes parents, j'ai habité jusqu'à mes 10 ans dans le 9-1. On est parti, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que c'était dans le triangle? Bah, j'habitais aux Pyramides. Il y a le 9-1, c'est pas le même 9-1. Soisy ou je sais pas où. Attention, ça. Attends, je te coupe, mais fais attention, là on parle beaucoup de 9-1, mais non, c'est comme je t'ai dit, c'est comme ça dans toutes les campagnes. C'est Memphis, Tennessee, c'est comme ça. Tu vois, et quand je te dis, c'est comme ça, c'est-à-dire dans les fins fonds, tu m'as parlé de DOC la famille. Pareil, hein, les mecs de là-bas, Shell, Torsi, tout ça là. Et Chacal de là-bas aussi là-bas. 7-8, les mecs du fin fond des 7-8, les Mureaux, Baras. Voilà pourquoi. Tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi ces villes-là qui n'ont pas eu vraiment de gros, à ce moment-là, qui n'ont pas eu de gros artistes qui ont pété, tu vois pas. Et ces villes-là, en fait, que tu vois qui... C'est en fait, ben, tu peux pas mélanger. Exprexity, putain, j'arrive même pas à dire. Expression directe, à l'époque, ouais. Ils avaient cette. Quand ils sont arrivés dans le game, mais il y a des vidéos. C'était des sauvages, comme là, des campagnards. Ce que tu dis, c'est charcler un chien. Regarde, j'avoue. je rebondis sur ce que tu dis là. J'avais fait une émission avec ton frère, Fréchavelli, et d'autres rappeurs de Grigny. Lui m'avait dit, Booba, on a été punis. Je dis, comment ça? Il dit, frère, quand les mecs ils allaient zouker là, et qu'on leur mettait de la gazeuse et qu'on les tapait. C'est normal qu'à un moment donné, quand maintenant on arrive dans l'industrie de la musique, les mecs ils se disent. Mais ils se rappellent du bail. Ils se rappellent, ils se disent on veut pas être dominé par les boucs de la rue là, dans la rue, maintenant dans la rap. Mais t'imagines, toi, attends, Booba, t'imagines, franchement, entre nous. Mais quel est le fou qui va venir, qui est en major, qui a tous les filons des chaînes TV, nanana. Quel est le fou qui va venir signer MC Click, La Coméra, nanana. Pour que les mecs qui viennent, ils disent tout ce qu'il y a à dire, clairement. Ils barrent tous les flocons. Tous les flocons qui mentent, tous les menteurs, dégagés. Mais c'est la folie, ça. Mais c'est ça un peu aussi. À l'ancienne, je pense qu'ils avaient chaud à l'ancienne. Ils avaient trop chaud, ils ont toujours trop chaud. Faut le dire aussi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, et ça c'est pour te dire, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, une amie à moi, une très bonne amie à moi, on parlait. Elle me parlait du sujet des Congolais dans le rap. Tout le monde ici, voilà, on va dire très puissant, très fier, on est très content. Elle m'a soulevé un sujet, j'ai dit, ah ouais. Elle a dit, il y a un truc, c'est une Congolaise, hein. Big up à elle, Diane, elle a dit, il y a un truc qu'elle aime pas dans ça. Elle a dit, moi je connais un peu le système, la musique, comment c'est là. Si nous les Congolais, c'est nous, on est tous là-bas, là, c'est peut-être pas parce que nous on est l'Africain le plus docile. Voilà, tu soulèves quelque chose là. Ah, ça c'est ça c'est. Tu vas faire ton émission chacun. Vous avez vu qu'on vous avait réagi? Vous avez vu, je vous ai regardé. Parce que j'avais vu qu'on vous avait réagi. On n'a pas pensé à ça. Ouais, on n'a pas pensé à ça. Elle m'a dit. Il y a un truc, elle m'a dit ça. Est-ce que après, moi, je suis caméra. Le Congolais, hein, mais maintenant, même dans l'histoire, dans l'Afrique, regarde le Congo, comment il est. Oui, mais il a été malmené, maltraité. Non, mais ok. Il est. Pardon. Là, tu soulèves un vrai sujet. Oui, tu soulèves un vrai sujet. Mais on va en parler. C'est le cas de Ah oui, c'est des disserts. Mais nous, on pourrait dire la même chose. On n'est pas là pour chauffer. Big up à nos jeunes Nino, tous les boucs qui sont là-bas. Big up à eux, ils sont en train de dire ça. Mais il y a. Faudrait qu'on voit les. Ouais, est-ce que ça c'est pas aussi. Ouais, est-ce qu'ils se sont pas aussi imposés? Non, mais les Congolais, tout ça, ils ont ce talent. Il y a ils ont un rapport à la mélodie. Mais on débat du griot, si tu veux, des trucs, tu vois ce que je veux dire. Moi j'entends la rumba dans beaucoup de langues. Bien sûr. Mais après, quand il dit le mec du Monde qui a fait un mini documentaire dessus, dit pourquoi les artistes congolais ils dominent autant d'origine
congolaise, parce qu'ils ne sont pas tous nés là-bas, d'origine congolaise, que ce soit Brazza ou King, domine autant. Et il explique aussi par des facteurs qui sont culturels. Il parle de la rumba. Moi, je suis en train de pas te parler de. Moi, je suis pas en train de parler de le Congolais. Moi, je parle pas de musicalité. Oui, je parle pas de musicalité. J'ai capté. Ça veut dire que je parle de musicalité. Je te parle de Benzema. Ça fait 5 ans qu'il n'avait pas joué en équipe de France. Il est pas très fort, Benzema. Trop. Pourquoi il a pas joué? Il était pini. Je vois le rapprochement. Tu vois le rapprochement? Moi, bien sûr, le talent, il est. Voilà. J'ai capté ton bail, mais pour moi, c'est le talent. Pour toi, c'est que le talent. Ouais. Mais toi, le talent que t'as, comment ça se fait? Ils sont chauds. Mais je sais pas. Non, si on doit parler de. Il y a plus de Congolais que de trucs, tout ça, non. Mais frère, pour moi, mais c'est vrai que la question se pose pas quand même. Mais quand ça se réfléchit. Après, quand des Maliens aussi qui viennent savoir. Bien sûr. Ça se réfléchit. Mais il y a aussi des Camerounais qui sont là. Enfin, aussi, il y a. Mais après, quand tu dis docile, c'est que tu associes quoi à docile? Enfin, le système. Ouais, il accepte dans le système. Ah, docile au système, d'accord. Ok, parle déjà. Mais ça, on va faire disons les choses, on va en discuter. Il t'a donné un bon thème. C'est exactement. Mais est-ce que maintenant, vous voyez pas une espèce d'évolution? Enfin, la Coméra, moi j'espère que ça va revenir fort, tu vois, parce que ça mérite. Tu vois, le rap d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avant, et c'est les mecs qui ont écouté ça à l'époque et qui aujourd'hui maintenant le traduisent. Mais tu vois, des Drink Champ, tu vois, de Noriega. Il y a beaucoup de rappeurs aussi de l'époque aujourd'hui maintenant qui sont là, non? Tu vois, et toi, je sais que tu m'en avais parlé une fois. Je t'avais parlé. Je lui ai dit, on a parlé de ça parce que je lui ai dit, j'en ai parlé à Bouba. Voilà, et du coup. C'est un bail, je vois bien Tony dans des trucs comme ça. Voilà, est-ce que tu te vois pas un peu comme Noriega? Inviter les gars à discuter. Ah ouais, moi je veux venir. Vous deux, je vous regarde. Moi j'ai dit, je lui ai dit quoi? J'ai dit quoi? Mon big up à mon Dex, il est là. Parce que lui il m'a dit pareil, Tony, fais-le. Ça pourrait être une bonne idée, pourquoi pas? Est-ce que tu peux apporter la main? Pas obligé de rapper toute notre vie, il faut se placer dans des bails. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je vois comme ça l'évolution, tu vois. Si c'est pas produire quelqu'un, c'est, je sais pas, être derrière en mode directeur artistique ou je sais pas. Justement, j'allais poser la question. Ouais, comme ça. Ouais, mais toujours rester dans l'écosystème rap, dans l'écosystème culturel. La mais musique, c'est un truc qu'on pourra jamais lâcher, tu vois. Vous avez une expertise dans ce domaine. Et par exemple, j'avoue, un Drink Champ avec. En plus, t'as la bonne veste. Ah, pardon. Non, fallait que j'en parle. Il serait bon dans les bails comme ça. Mais ce serait. Mais en plus, parce que. On sent qu'il y a un franc-parler aussi. Et c'est ça qu'il y a, par exemple, chez. Il reste des 4 heures chez Noriega. Mais vous inviteriez qui? Moi, si tu fais un espèce de Green Champ à la française là. Mais les rappeurs ils vont pas venir, ils vont avoir peur. Tout le monde. Ils vont pas venir, mais si, ils vont venir. Déjà ceux qui nous citent. Il y a quoi faire quelques épisodes. Voilà, exactement. Et ils seront obligés de venir. Non, pour te répondre. Déjà, ils seront obligés de venir. Mais encore avec non, pour te dire, je lui ai dit, et après, ce que je dis, on parlait de ça, et j'ai dit à Amaury, j'avais appelé Bouba, j'ai parlé à Bouba, j'ai dit, j'ai envie de faire un truc comme ça et tout, là, et ramener plusieurs personnalités, tout ça, mais il faut que le truc, on dit vrai, les choses, on dit vrai. On s'installe bien, on vient, celui qui veut boire, il boit, celui qui veut même prendre un verre d'alcool, il prend, comme ça le désinhibe un peu. Et qu'on se dise des vraies choses. C'est ça le thème, hein. C'est ça le thème, j'ai pas besoin de boire. C'est pour ça que les gens ils se lâchent. Mais je me suis dit, la Coméra, tu vois, la Coméra, et là je parle d'accord, je me détache. La Coméra, c'est mon ex toxique, tu vois, je veux dire. Tu reviens toujours. Mais est-ce qu'elle revient te trouver? En fait, ouais, c'est ça, qui revient toujours et qui fait qu'en fait. Mais est-ce que c'est pas toi qui vas la chercher? Et aussi, c'est ça, c'est mon ex toxique. C'est ça, ça veut dire qu'il fait qu'en fait, il y a plein de choses, ma soeur, que je veux dire que j'ai pas fait parce que je suis Tony de la Coméra. Le peu de ce que je suis, il joue dans ça. Moi, aujourd'hui, je suis là, Moïse l'a dit, on aime la musique, on a notre passion. Avant tout, nous, on fait de la musique. Là encore, Driver nous a dit, c'est le bon moment. Moi, ça y est, je vous en veux un peu à vous tous qui me disent que c'est trop, c'est le bon moment. Parce qu'à cause de vous, on est reparti en studio, là. Là, t'es reparti voir ton ex à cause de nous. Tu comprends? Non, mais t'imagines, là, vous vous mariez et que vous allez jusqu'au bout, ça sera grâce à nous. Mais grave. Et que vous avez des enfants et une vie heureuse. Tu vois. Moi, je serais content d'être invité. Mais ils ont déjà des enfants. Il sera le parent. Ils ont déjà des enfants. Ils ont déjà des enfants. On a déjà des enfants. Ah oui, tu vois, cet ex toxique là, il fait que me ralentit dans d'autres projets. Des enfants avec des enfants bâtards. Qu'est-ce que moi aujourd'hui, la vérité faut parle vrai. Qu'est-ce que moi aujourd'hui je vais venir inviter, faire une émission comme Dream Champ
je vais inviter un jeune à moi, je vais lui dire oh non, t'as pas fait ça. Il va dire mais qu'est-ce que tu racontes, Tony? J'ai vu tes streams là, tu viens de sortir ton album. C'est pas crédible, tu vois. Je vois. Il faut se séparer. Tout de suite, la jour, Jérôme Roten, t'as marqué tes buts, tu calmes, tu viens, maintenant tu commences à venir. Tu vois pas. Tu veux pas être dans le métier. Tu veux pas être dans le métier et parler du métier. Ça va te niquer à un moment donné. Oui. Attends de finir, toi. Fais tes preuves par rapport à ça. On peut se permettre quand même de parler du métier quand même. Non, tu peux te permettre de parler du métier, mais en tout cas... On a vraiment apporté quelque chose. Quand t'as rien à vendre, en fait, en termes quand t'as rien à vendre commercialement parlant, de nouveau. parce que, en fait, ça pourrait... Ça va te desservir, quand elle arrive. Toi, tu vends, en fait, oui, donc moi, je fais ça, bon, moi, il y a mon nouvel album qui sort, les gars. Mais non, mais vous pouvez parler du nombre d'albums que vous avez pu vendre dans la rue. C'est quand même fait ça. Après, moi, je vais dire un truc. Moi, tu vois, nous, on est des rappeurs underground. Là, c'est bien l'émission de parler. Le rappeur underground a bien cette spécificité, cette faculté de ne pas calculer le chiffre. Voilà. Donc, du coup, t'es légitime. Parce que Emo, continue à faire ta musique et parler avec les jeunes. Toi, t'as dit, Emo, il a dit, vous êtes légitime. Moi, c'est ce que tu dis, toi. Nous, on n'a pas peur. Mais moi, j'ai pas peur. Parce que moi, je trouve qu'on a vraiment apporté quelque chose, tu vois, dans la culture. Et c'est vraiment ça raconter, tu vois. Vraiment pas. Ah. Vous êtes cité, enfin après tout le monde trouve que cette expression elle est péjorative et tout, moi j'aime bien, mais bon, il y a aussi le côté roi sans couronne. Ouais, carrément. Carrément, ça bien sûr. De le dire. Bien sûr. Même King de l'Underground ou. King de l'Underground, non, de toute façon, c'est pas toujours le roi qui va à la guerre, tu vois, et presque jamais, quoi. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas. Parce que tout à l'heure, je vais un peu contredire Mao. Mao, il disait que. Avant, c'était plus simple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus simple? Parce que. Pour sortir, pour être plus exposé. Je pense que non, parce que. En fait, ça dépend. Déjà, par rapport à l'âge, tout ça, les maisons de disques qui recherchent, déjà, c'est exactement. C'est pas le profil, on va dire. On est dans le pays qui met rapidement les rappeurs à la retraite. Alors qu'au States, t'as vu comment ça se passe? Les anciens, ils sont encore en termes d'âge, ça baisse de plus. Il y a même du respect, tu vois. Quand ils font des cérémonies, exactement. Tu vois, ils sont récompensés. Oui, mais parce que c'est notre approche de cette. Déjà, la culture, elle vient de chez eux. Donc, déjà, c'est eux. C'est à eux. Mais ça se perd pas au moins, tu vois. Alors qu'ici, ça se perd. Quand t'as entendu que Koba, il connaissait pas Ayam, tout ça. Il y a plein de gens qui étaient déçus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, pas nous, parce qu'il a dit la caméra, tu vois. ça fait grave plaisir. On a apporté quelque chose. Après, ça se trouve, il écoute pas, il n'y a pas d'ancien qui lui fait écouter ou pas. Mais nous, après le rap, t'as vu. Et t'as envie de lui dire, fallait quand même écouter un peu. Parce que pour moi, c'est comme la boxe, tu vois. Tu fais du sport de combat, tu commences à l'anglaise. Le truc, c'est qu'ils étaient signés dans la même maison de disques. C'est les collègues. T'es obligé d'un peu tout écouter. Tu dois connaître tes anciens. Exactement. Ouais, mais regarde, aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est plus simple? Avant, tu pouvais enregistrer en studio. Si tu fais tourner ça en cassette dans ton quartier, aujourd'hui, maintenant, tu mets ça sur les plateformes de streaming. Et si tu fais une bonne com qui va avec et que tu as des bons community managers et que tu mets l'argent dans la com, tu peux être écouté aujourd'hui. Avant, c'était plus compliqué. Hein. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas. Ouais, mais la com d'avant, c'était Bara. Ouais. Oui, tu vois. Et la com d'aujourd'hui, la com là, c'est Insta ou quoi, voilà, la vraie vie. Et aujourd'hui, c'est Insta et tout. Et les mecs underground, les mecs de la rue, ils sont dessus, tu vois. Exactement. Dans les autres villes, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Dans un quartier. Ouais, mais regarde, Mouri, aujourd'hui, tout le monde a un portable. C'est-à-dire. Tu viens, tu balances ta musique sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire tout le monde peut en mode. Mais comment ils sont au courant? C'est ça. Ces mecs-là, ils ont même pas Insta, frère. Tu vois, ils ont pas. Après, les gens, ils écoutent beaucoup de merde en ce moment. Faut se dire la vérité aussi. Ouais, mais après, c'est de l'investissement dans de la communication. Et c'est ça qui est très dur aujourd'hui. C'est ça, parce qu'il y a plus de visible. C'est-à-dire, c'est un budget de communication. Parce que, il y a tout le monde sur la corde à linge. C'est très dur. Parce que moi, je me souviens d'un artiste dont je me souviens plus le nom, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ces gars, ils avaient investi des 40K dans chaque réseau social. Oh, 40K. Non, mais je le dis. Des familles, tu fais autre chose. Des baraques. Là, on revient encore sur la table, on revient encore à dire, est-ce que c'est la question de, est-ce que tu peux faire une. Alors, peut-être, il faut aller rajouter, est-ce que tu peux faire une vraie bonne carrière dans l'underground? Oui, je pense. C'est ça en fait, peut-être qu'il fallait rajouter. Est-ce que tu peux durer aussi? Oui, par exemple, moi mais les 44, t'es dans l'underground. Moi de 44, je l'aimais pas. Tu vois, je fais autre chose. Tu prends par exemple l'exemple, je sais pas, de Swiftgad, tu vois, par exemple, qui ou aujourd'hui, ou l'usine, on a vu, bon après ça c'est autre chose, mais par exemple quand on a vu Souffrance arriver dans le Planète Rap.
Là, c'est l'underground qui a brillé, en fait. Il y a ce côté-là. Et même, je prenais l'exemple de Swiftgad qui, lui, aujourd'hui, grâce à ça, il a aussi pu créer son économie avec les moyens modernes, grâce au streaming. Et ça fait longtemps qu'il est là, fait son truc. Oui, et grâce aussi à l'accès aux salles de concert. Parce qu'ils ont aussi... je pense qu'il y a ce qu'on oublie aussi dans l'underground et tout, c'est que les artistes underground, ils ont quand même un public fidèle. C'est mort de faim. Ils vont acheter le merch, ils vont... Ils t'aiment vraiment. Pour de vrai. Pour notre part, au début, nous, on se sentait comme ça. Quand on se déplaçait, peu importe où on se déplaçait, c'était la folie. Nous, c'est ça qu'on a kiffé de ouf, tu vois. Et aujourd'hui aussi, il y a le gros problème aussi que... Vous nous dites, on est cité. Les gens qui nous citent, en fait, ils ont vraiment écouté notre musique. Tu vois. Mais aujourd'hui, les gens, ils n'écoutent plus vraiment la musique. Une musique, ça dure combien de temps un album aujourd'hui? Ça va vite, hein. Ça dure 45 minutes pour 17 titres. Parce que les morceaux sont plus longs. Non, je parle pas de ça. Je parle du temps de vie. C'est-à-dire que ça dépend. Ça dépend qui tu es. Ça peut aller très vite. Vendredi à midi, c'est fini. Moi, je vois sur Twitter des mecs qui disent un rappeur, il a pas sorti un album pendant un an. Oh, il est fini. J'ai dit aujourd'hui, c'est vrai que c'est chaud. Surtout ici en France. Mais vous êtes des malades. Nous, on est de la génération de Rihanna. Elle sort des albums chaque 4 ans. Nous, on est encore. On l'attend. Je dis Rihanna, mais là, je parle pour un peu. Pas parler de rap ou quoi. Nous, on avait été. T'es malade ou quoi? Booba, il a sorti Booba, le vrai Booba. Booba a sorti Panthéon, B2O a sorti. C'est quoi le premier album? Panthéon, Temps mort. Booba, il a sorti Temps mort. Déjà, là, on a attendu pendant. Parce qu'on devait poser le disque. Quand l'album est sorti, on a saigné l'album, voire 3 ans, je crois, 2 ans. Ouais, 2 ans. Et je dis Booba, et tous les autres, t'attends l'album, tu dis l'album va sortir, ça va être mon goûter de pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je vais écouter. Et ça veut dire que tu venais, tu disais, en fait, la 8, elle était chamée. Tu vois pas? Mais les gens, tu vois, ça là, ça existe même plus. Ça va trop vite aujourd'hui. Les mecs aujourd'hui ils veulent écouter, ils font je vais me balader, c'est plus comme avant. Demain, allez, mets-moi l'autre. Ça, c'est ce truc-là qu'on a perdu. Mais c'est la consommation de playlist. C'est la consommation de playlist. Et avec l'underground, avant, le truc peut-être était tellement dur. On savait tellement que c'était dur à l'avoir. Et même, on savait juger quand c'était de la merde. Là, on dirait. Je sais pas, tu vois. Et nous, les gens, nous aussi, vous êtes ensemble. Je dis ça tout le temps. Bien sûr, on savait juger que c'est de la merde. Parce que peut-être les gens qui écoutaient le rap, c'était des vrais gens qui étaient dans la culture rap, mon gars. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le public a changé. Il veut manger des choses différentes. Du coup, on va arriver à la fin là, mais tu voulais parler. Oui, non, je voulais juste dire en fait, je pense que vaut mieux être dans l'underground en vrai, parce que dans le mainstream, ok, tu vas vendre de ouf, mais tu vas pas forcément marquer l'histoire du rap français. Il y a plein d'artistes qui marchent maintenant, dans 10 ans, on saura plus qui c'est. Même si tu les vois en TT avec des millions de followers, ça veut rien dire. C'est tout simplement ça. Et en fait. Je pense que c'est plus important de marquer l'histoire. C'est pas obligé de sortir des nouveaux sons pour s'adapter à ce que les gens ils veulent maintenant. Il faut exploiter ce que vous avez fait avant déjà, faire des reportages, des trucs d'immersion, parce que avant les gens, les 10 dernières années, on va dire les gens ils s'intéressaient pas forcément à l'histoire du rap français. C'est pour ça qu'il y a une génération qui connaît pas les rappeurs d'avant. Mais parce que leurs grands frères ils nous aimaient pas. Ils n'auront pas fait la transmission. C'est la vérité. C'est la vérité. Exactement. Mais maintenant, en fait, les gens, ils se renseignent de plus en plus. Tu vois, il y a plein de reportages sur le rap, même aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, là-bas, il y a des gens aussi qui n'ont pas de culture. On n'en parle pas assez, mais il y a plein de gens là-bas, ils vont au BET Awards, ils secouent la tête, mais ils savent pas qui est l'artiste. Quand ils disent ouais, moi j'écoute pas Tupac, tu vois comment ils savent pas. Par exemple, Lil Kim, elle a reproché à plusieurs reprises de pas avoir été récompensée par les BET. Je crois que ça s'est fait en 2019, je crois, qu'elle avait eu un award. Pourtant, elle est arrivée avant Nicki Minaj, avant tout le monde. Pourtant, c'est Lil Kim. C'est Lil Kim, c'est leur mère. C'est leur mère, c'est à elle toute. Et en fait, parfois, tu vas faire un truc, tu vas pas récolter les fruits directement, mais après, on va reconnaître ton impact. Et je pense que vous allez arriver à ce moment-là, et c'est pas forcément en faisant des nouveaux sons, mais c'est juste en l'héritage que vous avez laissé avec tous les jeunes artistes du 91. J'espère. Mais l'héritage, j'ai fait déjà sentir en vrai. C'est la conclusion. J'espère, et ça fait plaisir, mais je sais pas, après, on est en France.
faut vraiment que Ouais, les gens le fassent. Ouais, c'est un autre avec monde. le cœur surtout, tu vois pas. Ouais, mais cette idée de Non, mais t'as bien parlé reportage, de cette idée de reportage, il faut le faire. pour moi je pense qu'il faut le faire. elle est importante. Ouais. Et que tous les mecs qui vous citent, ils viennent parler dedans. Ouais. Parce que Bouba, vous devez je comprends documenter ça. votre Pourquoi histoire ils vous aussi. C'est parce que c'est comme ça qu'on transmet aussi. L'artiste préféré de nos artistes préférés. Ouais, voilà. Tu vois, c'est Non, c'est vrai. l'idole de nos idoles. quoi. En tout cas, ce que je voulais dire pour qu'on finisse, je l'ai dit, hein, moi j'abuse quand je parle, mais je le pense. Le rap français, c'est Comera Isé, LMC Click Isé, Escadron Isé, OGS Isé, Baron G Isé aussi, Banda Part Cartel Isé, mais ça c'est pour les gars de Grigny, nous on se sait. Total. Et ce que je voulais dire, c'est que t'as vu, quand vous avez fait dingue du microphone, j'ai failli pleurer, mon frère. J'ai dit, oh, en plus, c'était time bon. T'es obligé de te placer. Il y a des Nas et à ton blaze aussi, obligé. Ah, Tu nous as marqué, Black 10. En tout cas, vous êtes des légendes, Ouais. mes frères. Vous êtes légendaires. Merci. Et vous êtes légendaires et ça on le sait. Tu vois, dans l'underground, dans le rap, aujourd'hui, ceux qui connaissent le rap, ils connaissent la Comera. Ils savent. Non, mais ceux qui connaissent bien le rap. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, je vous souhaite vraiment de j'aime pas dire revenir. Merci, en tout cas, on a bossé, tu vois, là, on a bossé sur le nouveau projet, on a vraiment bossé parce que déjà, on aime ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire ou pas. Peu importe si les gens y suivent ou pas, pour nous, notre musique, elle est trop bien, tu vois ce que je veux dire ou pas. Elle est au top. Tu vois ce que ça nous va nous, et je sais que peu importe, il y a des sons qui vont toujours parler à quelqu'un, il y a toujours des messages de toute façon derrière. Non, là, en fait pour finir, on a quand même. Mais ce que t'as dit, voilà, c'est bien. Mais ce que t'as Ouais, dit, vraiment, ouais. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Mais bon, on va mettre en capsule, t'inquiète. Au States, c'est comme ça aux États-Unis, mais en France. Si, ça va se faire. Mais quand on a écouté le peu de personnes, ou les personnes, qu'ils ont. Parce que moi, je suis un peu pessimiste aussi, là, si vous n'avez pas remarqué. Mais on a écouté les personnes qui nous ont dit revenez quand même. On s'est dit on va faire quand même. Là, on fait un autre album. Honnêtement, c'est même pas pour truc, hein, c'est le meilleur album qu'on a jamais fait. La vérité du voilà, monde. pour moi, franchement, c'est un truc de... Je l'écoute tout le temps. Je n'écoute pas la Comera. On l'a vu tout à l'heure, vous étiez en train de faire une émission avec Voitech et tout. Je disais, mais comment ils font ces mecs-là? Ils connaissent leur. Moi, je connais pas mes textes. J'écoute pas la Comera. Ouais. Ah bon, bah pour les concerts, va falloir que. Hein ah oui, non. Ah, ça, on supporte pas. Après, c'est du travail. Je sais pas si tu as déjà vu la Comera sur scène. Non, j'ai pas eu l'occasion. J'aimerais que tu puisses voir la Comera. J'aimerais aussi. C'est des rockers. C'est des rockers. D'ailleurs, tu rien à faire. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on peut parler aussi des rappeurs sur scène. Hein, bon. Ah ouais. Ah, mais c'est des rockers. Ça, c'est un problème. C'est des rockstars. Donc le projet est prêt alors. Totalement. Franchement, il est prêt. Enfourné, sorti. Juste ça, structuré ou quoi. Il est dans le Juste four. structuré, juste. Il est dans le four. Ouais, obligé. Très bien. Faut dire on l'aura pas sous le sapin. faut dire aux rappeurs signés du 9-1 de parler à leur DA, à leur chef de projet. C'est ça, on veut voir l'album dans tous vos instants. Et grand big up à Johnny. On fait de la Comera. Madi. Parce que Madi, voilà. C'est Big lui, up. Madi, Bakary, tout ça. Très bien, très bien. Merci en tout cas à vous d'être passé la Comera. Merci à vous. Le meilleur. Voilà. Merci à vous. Merci au reste de l'équipe. C'était la récré. Vous aussi réagissez dans les commentaires, sous la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.